Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les histoires captivantes de guerre et de football en lien avec la date du 17 juillet. De la conférence de Potsdam à la bataille de Stalingrad, en passant par le renversement d'Anastasio Somoza et des moments mémorables comme la Coupe du Monde 1994, explorons ensemble ces événements historiques marquants. Restez avec nous pour un voyage passionnant à travers les moments décisifs qui ont façonné notre monde. 17 juillet 1945. En ce jour du 17 juillet 1945, la conférence de Potsdam, qui est une conférence internationale organisée par trois des puissances alliées victorieuses de la Seconde Guerre mondiale pour fixer le sort des nations ennemies. La France du général de Gaulle, ce petit pays est exclu de cette conférence. Car la France fut tabassée et humiliée par le fanatique extrémiste allemand Adolf Hitler en juin 1940. Lors de cette conférence réunissant les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont représentés par le président Harry Truman, l'URSS par le secrétaire général et dirigeant le très grand Joseph Staline, l'homme d'acier et le Royaume-Uni par ses premiers ministres successifs Winston Churchill. Ces puissances se réunissent à Potsdam, au sud-ouest de Berlin, pour débattre du sort de l'Allemagne. La France, ce petit pays colonialiste, n'est pas conviée. La conférence annonce le début de la dénazification. Chaque puissance alliée aura sa zone d'occupation délimitée en Allemagne. Les trois puissances se mettent également d'accord sur la formation d'un conseil des quatre grands, Chine, États-Unis, Royaume-Uni, URSS, chargé d'assurer la paix avec les anciens alliés du Reich. Ils posent ainsi les prémices de l'ONU. 17 juillet 1942. En ce jour du 17 juillet 1942, la bataille de Stalingrad, une des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale avec plus de 1 million de morts. C'est une bataille qui oppose les forces communistes de l'URSS et celles du Troisième Reich de l'extrémiste fanatique allemand Adolf Hitler et de ses alliés. Après avoir tabassé et humilié la France, la Belgique et les Pays-Bas, le fanatique Adolf Hitler a commis la plus grande erreur de sa vie en s'attaquant aux communistes de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, dirigée par le très grand Joseph Staline, l'homme d'acier. Après avoir rompu le pacte de non-agression germano-soviétique signé par Vyacheslav Molotov et Joachim von Ribbentrop le 23 août 1939, Hitler attaque Joseph Staline. C'est dans ce sens que va se dérouler la sanglante bataille de Stalingrad qui va coûter la vie à plus de 1 million de personnes. Cette bataille constitue l'une des plus grandes défaites d'Adolf Hitler et de l'armée allemande sur le front de l'Est et un tournant stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler a perdu la Seconde Guerre mondiale à cause de cette bataille de Stalingrad, où l'armée allemande avait perdu beaucoup d'hommes. 17 juillet 1979. En ce jour du 17 juillet 1979 au Nicaragua, la révolution communiste sandiniste renverse le dictateur Anastasio Somoza, un sanguinaire dictateur marionnette des Américains. En ce jour du 17 juillet 1979 au Nicaragua, la révolution communiste sandiniste, menée par la guérilla marxiste du FSLN, Front sandiniste de libération nationale, renverse la dictature d'Anastasio Somoza, un larbin des Américains et de sa famille au pouvoir quasi continuellement depuis 1937. La lutte contre la dictature des Somoza avait commencé dans les années 50 mais elle s'est intensifiée en 1978. En juin 1979, l'appel à l'offensive finale et à la grève générale est lancé. Le 19 juillet, les troupes révolutionnaires communistes bénéficiant d'un large soutien populaire entrent dans la capitale Managua et prennent le pouvoir avec le soutien de Fidel Castro. Le nouveau gouvernement communiste va combattre la corruption installée par les voyous américains via leur larbin Somoza. Ce gouvernement révolutionnaire va réaliser de grandes réformes sociales et économiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, au niveau agraire avec la répartition des terres aux pauvres. Face à cette révolution, les États-Unis, dans leur logique impérialiste et criminelle, organisèrent et financèrent une opposition armée appelée les Contras, une armée de voyous de plus de 10 000 hommes contre-révolutionnaires, et utilisèrent tous les moyens de propagande en leur possession pour déstabiliser le nouveau pouvoir populaire communiste en place. La crise au Nicaragua constitue l'un des événements majeurs de la guerre froide en Amérique centrale. 17 juillet 1994. En ce jour du 17 juillet 1994, la Seleção remporte la Coupe du monde de football 1994. Amenée par les légendaires Romário et Bebeto, l'équipe internationale de football du Brésil, la Seleção, remporte la Coupe du monde de football en battant l'Italie du légendaire Roberto Baggio. Pour la première fois de l'histoire, une finale de Coupe du monde se termine sur un score de parité à l'issue de la prolongation 0-0. La finale n'étant plus à rejouer en cas d'égalité depuis 1986,
c'est au tir au but que les Brésiliens remportent la 15e édition de la Coupe du monde de football sur le score de 3-2. C'est la première fois qu'un titre mondial se joue au tir au but. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers les histoires captivantes de guerre et de football en lien avec la date du 17 juillet. Ces moments marquants de notre histoire continuent de résonner aujourd'hui, nous rappelant l'importance de comprendre notre passé pour mieux appréhender notre présent et notre futur. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo pour découvrir encore plus d'histoires passionnantes. À bientôt pour de nouvelles explorations historiques.